découvre le métier pour devenir pâtissier. Car à 44 ans, Nicolas Godard a décidé de changer de vie. En immersion pendant 3 jours dans cette pâtisserie chaultaise, il explore ce métier, pourtant loin de celui qu'il exerce au quotidien depuis 16 ans. Mais il est décidé et prêt à se lancer dans cette grande aventure de la reconversion professionnelle. Je suis fabricant de briques, alors c'est pas pareil, c'est l'opposé du métier. Je travaille dans le bâtiment, maintenant là c'est la confection. Puis c'est une passion que j'avais depuis longtemps. Je pensais pas pouvoir le faire, quoi. Je me suis lancé dans une aventure. Je suis heureux de faire ça et puis il y a même mes collègues qui me poussent à continuer. Même ma direction, mon directeur, il m'a dit au contraire, si on peut t'aider, on le fera. Dans son entreprise, un vrai dialogue s'est instauré avec un suivi à chaque étape de son parcours professionnel. Et ça t'a motivé pour ton éventuel projet futur ? Oui, même davantage. Écouté et soutenu, Nicolas et son entreprise sont accompagnés dans ce projet par Opcalia, promoteur de compétences. Un organisme dont la mission est de faciliter les mobilités professionnelles interentreprises. Ce réseau transcompétences, étendu sur l'ensemble des Pays de la Loire, aide à préparer les mutations, à préserver l'employabilité des salariés. Aujourd'hui, presque une centaine d'entreprises est engagée dans la démarche, de toute taille et de toute activité. Grâce au réseau Transcompétences, les entreprises ont la possibilité de proposer à leurs salariés de façon sécurisée 3 types d'actions de mobilité. Première action, donc de permettre à un salarié qui a un projet de changement de tester son projet dans une entreprise d'accueil. Deuxième possibilité, de proposer à un salarié de se former autrement et d'organiser une action d'échange de pratiques, de passer un temps avec un pair dans une autre entreprise. Et troisième action, de mettre en place des actions de mise à disposition pour pallier des baisses d'activité. Baisse d'activité, perte de motivation ou problème de santé d'un salarié, quelle que soit la problématique, l'entreprise adhérente au réseau est conseillée et orientée. Exemple chez les ambulances chaultaises, l'entreprise, soucieuse de préserver un bon climat social, a su répondre aux difficultés exprimées par 3 de ses salariés. Le réseau Transcompétences, c'est une vraie chance pour le salarié et pour l'entreprise, parce que l'accompagnement se fait vraiment en synergie avec Opcalia qui nous accompagne. Aujourd'hui, accompagner un salarié qui veut sortir, c'est pas une perte, parce qu'on estime que s'il n'est pas bien, eh bien forcément ça ne se passera pas bien la fin de contrat ou la clôture de notre relation professionnelle. Donc autant l'accompagner correctement pour que la suite soit, et pour pouvoir réembaucher derrière, bien sûr, parce que c'est un poste qui s'en va. L'accompagnement proposé par Opcalia passe par des temps collectifs sous forme de groupes de travail, réunissant les responsables des ressources humaines des entreprises d'un même territoire. Au programme, partage d'informations, échange sur le quotidien de chacun, présentation des outils juridiques à disposition. Ce qui m'a intéressée, c'est par rapport aux problématiques de recrutement que l'on peut avoir sur certains métiers en tension. À l'origine, pour moi, c'était l'occasion de voir quelles pouvaient être les opportunités de mobilité entre les entreprises pour pouvoir répondre à certains besoins en recrutement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de réfléchir ensemble. Ce dont je n'avais pas connaissance, c'est la possibilité de recourir à des dispositifs qui permettent vraiment de structurer et d'accompagner et de sécuriser cette mobilité, éventuellement avec une possibilité de retour, avec des périodes pour découvrir un nouvel emploi, ça peut être de l'échange de pratiques. Le tout formalisé et encadré par une charte, rédigée collectivement, faite sur mesure pour chaque territoire. J'ai été surprise parce qu'on ne nous a pas proposé une charte comme ça, à signer, et puis hop, vous êtes dans le réseau. Non, il y a eu tout un travail d'appropriation où on a été d'abord formé, on va dire, sur le plan juridique par un avocat, parce que vous savez comme moi que le prêt de main-d'œuvre est illicite, hein. Donc il faut trouver des dispositifs qui sont légaux, et c'est là où j'ai appris qu'Opcalia était appuyé par la Directe. Donc ça, c'est quelque chose d'important vis-à-vis de nos dirigeants. Plus largement, une réflexion est engagée avec les entreprises sur les évolutions de la société au travail, avec une sensibilisation à la loi sur la formation professionnelle, réformée en 2018.
L'objectif est aussi de faire évoluer les mentalités sur le sujet. Cette réforme, elle est basée sur l'idée qu'il faut que les entreprises comprennent et que les salariés comprennent que l'avenir, c'est le développement des compétences. Les entreprises vont devoir faire des plans de développement des compétences. Et pour pouvoir inscrire les salariés dans cette démarche de développement des compétences, et certainement d'ailleurs de coparticipation à la formation professionnelle, l'outil Clarence Compétences pourrait être un moyen de donner l'envie aux salariés d'aller de l'avant sur cette question de ces compétences. L'envie de développer ses compétences pour réaliser ses rêves, Nicolas Godard l'a compris, il rentre prochainement en formation de pâtissier.